Lorsqu'il y a des problèmes dans ta famille avec tes frères, avec tes oncles et autres, tu ne vas pas raconter à ton ami. C'est bizarre. Si tu le fais et que tu es là, tu dois savoir que tu as un problème d'équilibre émotionnel. Ça ne se raconte pas. On partage entre nous. Si on n'arrive pas à parler dans la famille, on attend le moment où on va le régler. Mais tu vas pas chez des copines, tu commences à raconter. Tu sais, d'ailleurs, ma tante a fait ceci, mon oncle a fait ceci, mon petit frère. Il y a même pire, qui vont étaler carrément la nudité de leur grand frère, de leur petite soeur, ta petite soeur propre. Toi, tu vas commencer à raconter les histoires à ta copine. Le sang reste le sang. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés par le sang. Et c'est le sang qui nous donne la victoire sur le serpent. Non, mon frère, c'est la vérité. Pourquoi je dis que toi, tu es mon frère pour l'éternité? Parce qu'on est unis par le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui donne une valeur à notre fraternité. Tu ne plaques pas avec le sang. Celui-là, c'est ton frère. Il a le sang qui coule dans tes veines. Tu ne vas pas le critiquer chez ton ami. Vous n'avez pas bien grandi. Je suis désolé. Je réchoque et je dis, vous n'avez pas. Il y a quelque chose qui a raté. D'autres encore pire, quand elle va acheter du pain au coin, à l'épicerie ou à la boulangerie, elle arrive là. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu vois ma mère, tu vois ma petite soeur là. Ma mère aime seulement ma petite soeur. Si le fondement a été mauvais pour toi, place le bon fondement. S'il y a eu un mauvais fondement, toi récupère la situation. Ça ne va pas continuer mauvais fondement jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Place le bon fondement. Oh non, papa n'a pas fait son travail, il ne nous a pas éduqués. À ton âge, tu réclames l'éducation de papa. Aventurier. Est-ce qu'à ton âge, tu peux réclamer l'éducation de papa? Tu as l'âge toi-même de refonder ton éducation. Tu as l'âge de reformuler ton éducation. Tu ne peux pas dire, oh ma mère, moi, elle n'était pas là. Hein? Elle n'était jamais là. Elle n'était jamais là, mais tu as grandi. Regarde l'âge que tu as. Toi-même, tu as l'âge d'être maman de 4 enfants. C'est seulement parce que tu es en retard peut-être de la vie. Tu as l'âge d'avoir... Si tu étais au village, grand-mère. Tu te plains, maman elle n'était pas là, papa était... À ton âge, reformule ton éducation. Avec la parole, le Saint-Esprit et avec les valeurs. Vous connaîtrez la vérité. Tu ne changeras pas même si on te trahit. Ta grâce ne sera pas enlevée même si on te trahit. Ton manteau ne sera pas donné à quelqu'un d'autre même si on te trahit. On ne va pas arracher ta bénédiction même si on te trahit. Toi tu veux te suicider parce qu'un gars façon t'a abandonné. Tu es une aventurière. Tu ne peux pas mourir parce qu'un homme te laisse. Jésus peut donner des nations pour te garder. Si lui il part, Jésus est là. Si elle part, Jésus... Ah, tu blagues. Je reste avec celui qui donne le souffle de vie. Tu restes avec celui qui donne le souffle de vie. Tu restes avec celui qui guérit des maladies. Tu tombes malade, il te guérit. Tu attrapes le cancer, il te guérit. Tu restes avec celui qui fait peur à l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort vient, l'esprit de mort te ménage. Tu restes avec celui-là. Ah, je dis, ne te suicide jamais. Ne te donne jamais la mort. Il y a quelqu'un qui t'a aimé au-delà de tout amour. Ne doute jamais, ne doute jamais. Doute de l'amour d'un homme. Doute de l'amour de ton pasteur. Ne doute pas de l'amour de Jésus. Jésus t'aime jusqu'à donner des nations. Troisième type de menteur. Ceux-là qui mentent pour soi-disant maintenir la paix. Il dit, si je dis la vérité, ça sera un désastre. Je veux que tu retiennes cette phrase. Tout mensonge a pour racine la destruction. Tout mensonge, peu importe sa forme. Non, si on dit ça, famille et Kopanzana. Alors vous devez savoir quoi faire pour dire la chose sans que famille. Parce que tout mensonge a pour racine la destruction. Ça vous détruira, même après 10 ans. Et ça absorbe l'onction. Que Dieu nous donne la victoire. On avait dit organiser la vie spirituelle, n'est-ce pas? La conscience subjective vous permet d'organiser la vie spirituelle. Et deuxièmement, c'était organiser la famille. On va avec la famille maintenant. S'organiser en famille par la conscience subjective. Puisque nous vivons en famille, et d'ailleurs, certains combats, certaines limites émanent de ces familles-là. On y va, s'il vous plaît.
Voici ce qu'il faut savoir au sujet de l'amour en famille, que ça soit élargi ou restreinte. J'espère que vous êtes dans le deuxième point, n'est-ce pas? La conscience subjective par rapport à comment bien organiser sa vie en famille par la conscience subjective. Écrivons ceci d'abord, s'il vous plaît. L'amour familial est le troisième amour sacré. L'amour familial, et on parle de la famille paternelle, maternelle, la famille élargie, la famille avec des frères biologiques. C'est le troisième amour sacré. Troisième amour sacré. Le deuxième amour sacré, c'est l'amour éros de l'homme et de la femme dans le mariage. C'est le deuxième amour sacré. C'est le deuxième amour sacré. Le premier amour sacré, c'est l'amour du Christ. Aucun amour n'est semblable à cet amour-là. Moi aussi, j'ai dit un amen au-dessus. C'est un amour sacré. Le premier, c'est l'amour du Christ. Le deuxième, l'amour entre l'homme et la femme. Troisième amour, c'est l'amour avec la famille, les frères, les sœurs, les cousins, les nièces, les neveux. Écrivons s'il vous plaît. Cet amour familial, premièrement, il est à respecter car votre équilibre émotionnel en dépend. Cet amour familial est à respecter car votre équilibre émotionnel en dépend. Comment vivre avec ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses nièces, ses neveux, c'est un amour à respecter parce que votre équilibre quoi? Non. Votre équilibre émotionnel. Votre équilibre émotionnel en dépend. Ainsi, vous allez remarquer que les garçons ou les filles, ou on va dire les personnes qui ont vécu ou qui vivent dans une famille où ils s'aiment entre frères et sœurs, ils s'aiment entre neveux et autres, vous allez voir que même dans la société, ces personnes sont simples. Ces personnes sont joviales, elles sont simples au fait. Il n'y a pas un autre mot à utiliser. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui sont très un peu difficiles à vivre parce qu'elles ont des blessures. Ces gens-là, en général, ce sont des personnes qui n'ont pas vécu un très bel amour entre frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, ils sont ensemble parce qu'ils sont frères et sœurs, mais ils n'ont pas vécu un amour de la fraternité, un amour fraternel. Celui qui a vécu ou qui vit cet amour fraternel avec sa sœur, avec son frère, avec ses oncles, vous verrez que cette personne-là, émotionnellement, elle est très équilibrée. Oui, quelqu'un m'entend bien? Elle n'est pas frustrée pour les petites choses. Tu verras que tu passes comme ça, tu la salues pas, c'est elle qui t'appelle. Oh, Hélène, tu m'as pas vu. L'équilibre émotionnel. C'est comme si dans son âme, il y a une fleur qui pousse bien. Mais vous verrez quelqu'un d'autre comme ça. Elle est là, toi tu passes. Elle regarde, Hélène est passée, elle m'a pas salué. Pourquoi? Elle m'a pas vu. Elle veut dire qu'elle m'a pas vu. Va au fond, tu verras qu'elle n'a pas une bonne relation avec ses frères. Quand je dis bonne relation, je ne dis pas avoir des problèmes. Je dis, ils peuvent être même en paix. Mais ils n'ont pas vécu comme des amis. Voilà, si vous voulez. Ils n'ont pas vécu comme des amis. Ils ont juste vécu comme grands frères et c'est fini. Il y a beaucoup de frustration dans le cœur de ce genre de personnes. Fais grandir tes enfants dans l'amour. Dans l'amour comme des amis. Tout en plaçant le respect. Parce que le respect est l'équilibre que Dieu lui-même a installé. Est-ce qu'on peut évoluer rapidement? D'accord. C'est un amour aussi qui se doit d'être protégé. L'amour familial. Qui se doit d'être protégé et on n'expose pas la nudité d'une famille. C'est ça le sens de protection. C'est un amour qui se doit d'être protégé. On n'expose pas la nudité d'une famille. Lorsqu'il y a des problèmes dans ta famille avec tes frères, avec tes oncles et autres, tu ne vas pas raconter à ton ami. C'est bizarre. Si tu le fais et que tu es là, tu dois savoir que tu as un problème d'équilibre émotionnel. Ça ne se raconte pas. On partage entre nous. Si on n'arrive pas à parler dans la famille, on attend le moment où on va le régler.
Mais tu vas pas chez des copines, tu commences à raconter. Tu sais, d'ailleurs, ma tante a fait ceci, mon oncle a fait ceci, mon petit frère. Il y a même pire, qui vont étaler carrément la nudité de leur grand frère, de leur petite soeur, ta petite soeur propre. Toi, tu vas commencer à raconter les histoires à ta copine. Le sang reste le sang. J'ai pas entendu ça. Je comprends que j'ai affaire à beaucoup de gens qui ont quelques problèmes. J'ai dit le sang reste le sang. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés par le sang. Et c'est le sang qui nous donne la victoire sur le serpent. Non mon frère, c'est la vérité. Pourquoi je dis que toi tu es mon frère pour l'éternité? Parce qu'on est unis par le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui donne une valeur à notre fraternité. Tu blagues pas avec le sang. Celui-là c'est ton frère. Il a le sang qui coule dans tes veines. Tu ne vas pas le critiquer chez ton ami. Vous n'avez pas bien grandi. Je suis désolé, je réchauffe et j'ai dit, vous n'avez pas. Il y a quelque chose qui a raté. D'autres encore pire, quand elle va acheter du pain au coin, à l'épicerie ou à la boulangerie, elle arrive là. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu vois ma mère, tu vois ma mère, tu vois ma petite soeur là. Ma mère aime seulement ma petite soeur. Il y a un problème là. Si le fondement a été mauvais pour toi, place le bon fondement. Non, je n'ai pas entendu pourquoi. Donne-moi 3 amens que j'entende. S'il y a eu un mauvais fondement, toi récupère la situation. Ça ne va pas continuer mauvais fondement jusqu'à je ne sais pas combien de générations. Place le bon fondement. Oh non, papa n'a pas fait son travail. Il ne nous a pas éduqués. À ton âge, tu réclames l'éducation de papa. Aventurier. Est-ce qu'à ton âge, tu peux réclamer l'éducation de papa? Tu as l'âge toi-même de refonder ton éducation. Cet amen n'est pas normal. Je sens qu'il y a des problèmes, mais on va dire encore amen. Tu as l'âge de reformuler ton éducation. Tu ne peux pas dire, oh ma mère, moi, elle n'était pas là. Hein? Elle n'était jamais là. Elle n'était jamais là, mais tu as grandi, regarde l'âge que tu as. Toi-même, tu as l'âge d'être maman de 4 enfants. C'est seulement parce que tu es en retard, peut-être, de la vie. Tu as l'âge d'avoir... Si tu étais au village, grand-mère, tu te plains, maman, elle n'était pas là, papa était... À ton âge, reformule ton éducation. Avec la parole, le Saint-Esprit et avec les valeurs. Vous connaîtrez la vérité. Ok, let's go. L'amour ne trahit pas. C'est toujours la nudité qu'il faut cacher. Toujours dans la nudité qu'il faut cacher. L'amour ne trahit pas. Voyez-vous, il y a des traîtres, on va le dire rapidement. Il y a 4 types de traîtres. Le premier, ce sont des traîtres qui sont traîtres à cause du génétique. C'est-à-dire chez eux, il y a toujours des traîtres dans leur lignée. C'est la lignée de Judas. Aujourd'hui, s'il te trahit, ne t'étonne pas. Son grand-père avait trahi. Son arrière, ce sont des traîtres. Il y a des traîtres parce qu'ils sont traîtres à cause de leur génétique. Il y a trop de trahison dans la famille. Deuxième type de traître, il y a des traîtres qui le sont par réclamation. Comme Pierre. Ça veut dire il est bien, mais les esprits de famille commencent à le réclamer et il va trahir là où il doit être béni. Que ça ne soit pas toi. Il y a des traîtres, troisième, parce qu'ils sont jaloux. Il est tellement jaloux de toi qu'il te trahit. Comme si en te trahissant, tu vas changer. Tu ne changeras pas même si on te trahit. Ta grâce ne sera pas enlevée même si on te trahit. Ton manteau ne sera pas donné à quelqu'un d'autre même si on te trahit. On ne va pas arracher ta bénédiction même si on te trahit. C'est ta part. Roue à Siloé, tu sors avec. Quatrième, ce sont ceux qui trahissent par enchantement. Ça veut dire on l'a envoûté pour qu'il trahisse et qu'il perde tout. C'est pas lui. C'est un envoûtement de famille, un envoûtement sorcellérique pour qu'il perde tout. Tu dois savoir que lorsque tu évolues, je suis obligé de le dire comme ça puisque je parle des familles. Tu dois savoir que quand tu évolues dans la vie, toute la famille ne t'acclame pas. Oui, des fois même c'est ceux qui t'appellent beaucoup qui ne t'acclament pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'est jamais dehors. L'ennemi reste toujours dedans.
C'est comme ça, c'est une logique depuis la création, ça ne va pas changer avec toi. Le serpent était dans les jardins et non dehors. Judas était apôtre, il n'était pas dehors. Dans la famille, quand tu évolues, c'est pas tout le monde qui t'acclame, qui est d'accord avec toi. Et donc, il y a ceux qui veulent te détruire simplement et ils poussent sur toi un esprit de trahison pour que tu abîmes tout là où tu es et que tu perdes ta bénédiction. Cela n'arrivera pas. On t'a oint les jambes, cela n'arrivera pas. La conscience subjective t'amène à réaliser que dans la famille, on respecte ces principes d'amour. On respecte ça. Écrivez avec moi. Il y a 5 types d'amour. Je ne parle pas des langages d'amour. Je parle des types d'amour. Il y a 5 types d'amour. Le premier type d'amour, c'est aimer sans confiance. Ça existe. Et pour certaines personnes en famille, il faut se comporter comme ça. Parce que c'est ton sang, tu l'aimes, mais tu n'as pas confiance en lui. Il est sorcier, tu vas avoir confiance en lui comment? C'est ça la vérité. Aimer sans confiance existe. Et prenez l'écriture. On va nous balancer l'écriture rapidement, sinon on n'aura pas le temps de lire. Prenez l'écriture, je veux juste expliquer, mais je ne veux pas lire. Jean 13, 26. Aimer sans confiance, c'est l'amour de Jésus et Judas. Jésus a aimé Judas. C'est pourquoi il a choisi. Il a gardé pendant près de 3 ans et demi. Mais il n'avait pas confiance en lui. Jean 13, 26. Vous l'écrivez bien s'il vous plaît dans votre carnet. Deuxième type d'amour. Aimer avec confiance. Aimer avec confiance. C'est l'amour de Jésus et de Pierre. Vous prenez l'écriture, Jean 21, 17. Jean 21, 17. Dans la famille, il y a des gens aussi maintenant qu'il faut aimer et tu fais confiance. Parce que cette personne est enfant de Dieu. Ah, c'est le conseil que je te donne. Et là, on parle du sang, de ton sang, de ceux qui ont ton sang. Dans la famille, on ne fait pas confiance à la personne qui est la tante, l'oncle, non. On fait confiance à celui qui est enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu a la vision de Dieu. Oui, oui, oui. Même si vous ne vous voyez pas, tu sais que vous avez le même esprit. Donne-moi un amen normal. La conscience subjective. C'est-à-dire que tu as vécu la délivrance, mais tu dois vivre dans la conscience subjective dans la famille. Savoir qui tu peux faire confiance et qui tu peux aimer sans faire confiance. Sinon, tu vas rentrer vers le joug. Les démons là qu'on a chassés ici, tu vas les ramasser là-bas en famille. On a parlé de quel exemple pour le point 2? Jésus et Pierre. Jésus l'aimait et il avait confiance. Troisième type d'amour à présenter dans la famille, aimer avec confiance et estime. Aimer avec confiance et estime. Nous voyons Jean et Jésus. Ne mettez pas Jésus et Jean, parce que ça veut dire autre chose. Nous voyons Jean et Jésus. L'écriture, Jean 13, 23. Jean 13, 23. Jean 13, 23. Aimer avec confiance et estime. Jean et Jésus. C'est-à-dire, on aime quelqu'un, mais on va au-delà. On fait quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans votre carnet? Après l'amour, on fait quoi? Vous êtes sûr là? Aimer. Il y a 3 choses là-bas. Ben oui, vous avez sauté quelque chose là. Aimer avec confiance et estime. Ça c'est Jean et Jésus. C'est-à-dire que ça c'est une 3e dimension d'amour. Il y a des gens aussi, même en dehors de la famille, vous pouvez vivre ce genre de choses. Ça veut dire vous l'aimez, vous avez confiance et vous voulez ressembler à cette personne. C'est ça l'estime. Vous estimez quelqu'un. Vous pouvez aimer quelqu'un sans l'estimer. Oui, tu l'aimes mais tu n'as pas envie de le ressembler. Bah oui, c'est comme Jésus et Judas. Mais il y a des personnes, quand vous les aimez, ça va au-delà. Vous avez confiance. Et au-delà aussi, vous voulez ressembler. Jean et Jésus. Dans la famille, il y a des gens comme ça.
Mon fils, tel que tu es là, pour arriver à cette troisième dimension dans la famille, c'est ça la conscience subjective qui vous maintient dans la liberté après la délivrance. Il ne faut pas vivre façon. Tu regardes dans la famille, n'estime pas qu'un oncle qui a échoué dans son mariage, frère. Comment toi tu veux te marier? Tu veux estimer un homme? Tu estimes ton oncle, tu dis, moi je vais ressembler à cet oncle-là, il est fort. Mais il est alcoolique. Il a 4 femmes. La conscience subjective. Ce que tu cherches à imiter finira par te ressembler. C'est pourquoi vous verrez ceci, mes fils. Vous verrez, il y a des gens qui commencent à parler comme certaines personnes sans s'en rendre compte. Tellement que tu l'aimes, tu commences à parler comme lui. Alors que tu ne vis pas avec. Mais quand les gens t'écoutent, tu dis, oh, comment tu commences à parler comme Gloire? Tu commences à t'étonner comme Gloire. Parce que tu l'aimes. Quand tu estimes quelqu'un, ce qu'il est commence à descendre sur toi. Tu ne peux pas dans la famille estimer tout le monde. Et je t'ai déjà dit plusieurs fois ici, même dans Famille Glorieuse, quand on est enfant, papa est un Superman. Quand on grandit, on voit papa. On ne le juge pas parce que le Père est sacré, mais on voit. On voit ses erreurs parce qu'on ne doit pas tomber dans les mêmes erreurs. Oui, on comprend que non, papa était quelqu'un qui avait fait des bonnes choses, mais je ne peux pas l'imiter. Il ne peut pas être un modèle. Par rapport à la destinée que moi je veux, ce qu'il a été, il n'est pas pour moi un modèle. Là tu es mature. Sans le juger, mais tu sais qui était ta mère et qui était ton père par rapport à toi. On aime, on a confiance et on estime. 4e type d'amour. Aimer avec confiance, estime et sacrifice. Aimer avec confiance, estime et sacrifice. Et là nous prenons Jésus et mettez votre nom à côté. Mettez votre nom à côté. Jésus et vous. Jésus et Joël. La plus belle histoire d'amour. Yes. La plus belle histoire d'amour. Mettez votre nom à côté. Et on prend une écriture. Ésaïe 43, 3. Ésaïe 43, 3. Pour ça, je veux qu'on lise. Parce que c'est une très belle écriture. Ésaïe 43, 3. Écoute ce qu'il dit à ton sujet. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Il veut d'abord que tu saches qui il est pour toi. Il répète, car je suis l'Éternel, c'est-à-dire celui qui ne meurt pas. Ton Dieu, il domine et il règne sur toi. Le Saint d'Israël, ton Sauveur, celui qui te sort des liens, des condamnations des familles. Cet amen, j'ai aimé ça, je mets au-dessus. Et voici ce qu'il dit à ton sujet. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Pour toi, il est prêt à donner des nations. Pour toi, il peut donner le Rwanda. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est une nation, non? C'est d'abord c'est une nation. Il a dit donc pour toi, c'est pas seulement. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai l'impression que tu t'es trop habitué avec Jean 3,16. L'amour de Jésus c'est au-delà de la croix. Non, non, il est mort pour moi. Là tu vois qu'un homme. Mais ici il dit, je peux te donner des peuples pour te garder seul. Voilà pourquoi il faut bien écrire ton nom dans ce que tu as écrit là. Pour toi, il peut donner des nations. Et il reste avec toi, il n'a pas de déficit. Et il est heureux de rester avec toi. Quel amour, my God! Je croyais qu'un circoncis allait savourer l'amour. Savourer l'amour de Jésus. Quel amour! Toi, tu veux te suicider parce qu'un gars façon t'a abandonné. Tu es une aventurière. Tu ne peux pas mourir parce qu'un homme te laisse. Jésus peut donner des nations pour te garder. Si lui, il part, Jésus est là. Si elle part, Jésus... Ah, tu blagues. Je reste avec celui qui donne le souffle de vie. Là, tu n'as pas compris. Alors je vais le dire à toi. Tu restes avec celui qui donne le souffle de vie. Tu restes avec celui qui guérit des maladies. Tu tombes malade, il te guérit. Tu attrapes le cancer, il te guérit.
Tu restes avec celui qui fait peur à l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort vient, l'esprit de mort déménage. Tu restes avec celui-là. Ah, j'ai dit, ne te suicide jamais. Ne te donne jamais la mort. Il y a quelqu'un qui t'a aimé au-delà de tout amour. Ne doute jamais, ne doute jamais. Doute de l'amour d'un homme. Doute de l'amour de ton pasteur. Ne doute pas de l'amour de Jésus. Jésus t'aime jusqu'à donner des nations. Tu vois ce type d'amour-là, ça existe, mais c'est rare au milieu des hommes. Tu aimes quelqu'un au point où tu peux faire des grands sacrifices. Mais normalement, l'Écriture dit que c'est l'amour qu'un homme doit avoir envers sa femme. Normalement. Maintenant, je veux juste placer une pensée et je veux boucler la parenthèse et sortir vite. Toi-même, madame, mademoiselle, tu vas répondre. La Bible dit que c'est l'amour que l'homme doit avoir envers sa femme, donner sa vie. Ce n'est pas au figuré, c'est pratique. Ça veut dire qu'il peut mourir pour sa femme. Maintenant, toi, on t'abandonne déjà pour une autre. Je ferme. Cinquième type d'amour. Aimer avec confiance, estime, sacrifice et âme. Aimer avec confiance, estime, sacrifice et âme. Tel que vous l'entendez, l'âme, une âme. Là, nous avons 1 Samuel 18, 3. 1 Samuel 18, 3. La Bible dit clairement, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ça, c'est une autre dimension. C'est la dimension où tu peux accepter de tout perdre pour que lui soit glorieux. Et généralement, c'est l'amour. Dans la famille, on peut le retrouver seulement auprès de deux types de relations. Entre les parents et leur enfant, et entre un frère et son frère. C'est qui est normal, hein? Normalement, l'amour que ton frère devrait avoir pour toi, c'est un amour d'accepter de disparaître, mais que toi tu sois bien. C'est ce qui est normal. Les péchés ont abîmé beaucoup de familles, mais c'est ce qui est normal. Cet amour qu'on retrouve auprès des parents envers les enfants, un parent normal, équilibré, ayant le Seigneur, son souhait est que son fils soit plus grand que lui. Il peut mourir pour que son fils monte. Ce type d'amour est très rare au milieu des hommes. Et ce sont les 5 types d'amour devant vous que vous devez commencer à gérer en famille selon la connaissance que vous avez sur les combats de votre famille. J'ai vu et j'ai prié pour beaucoup de gens à qui Dieu avait fait du bien, mais ils ont perdu leur héritage parce que dans la famille, ils ont fait confiance aux mauvaises personnes. Ce n'est pas parce qu'une personne a ton sang que tu dois lui donner amour et confiance. On peut aimer sans faire confiance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu de ce que cette personne est spirituellement. Faites attention. Dans la famille, tout le monde n'est pas ton modèle. Par conséquent, comme je te disais, tu dois appliquer un mode de vie. Tu ne peux pas, par rapport à tes batailles, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes délivrances, aller demander conseil à n'importe qui parce que la personne est dans ta famille. On ne demande pas conseil à n'importe qui parce que c'est une femme, elle est aussi femme, elle peut me conseiller face à mon fiancé. Qu'est-ce qu'elle a réussi? Elle va te conseiller par rapport à ses expériences. Alors, il faut vérifier qu'est-ce qu'elle a réussi de faire. Voilà pourquoi je te conseille, dans la famille, aime, fais confiance et même estime ceux qui sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est enfant de Dieu ne te parlera pas d'abord de ses expériences. Il te parlera de la parole de Dieu. Il te dira, écoute, moi j'ai fait ça, j'ai échoué. Mais la parole nous recommande ça. C'est pas parce que j'ai échoué que c'est une mauvaise chose.
Je te donne un exemple. Une femme qui a la connaissance de Dieu, qui est peut-être ta tante dans la famille, paternelle ou maternelle, mais qui a échoué gravement dans son mariage, mais qui est enfant de Dieu, qui lit la parole de Dieu. Si tu viens vers elle, jeune que tu es, tu dis, écoute tante, comment je fais? Mon mari m'oblige ceci, cela. Cette tante, malgré qu'elle ait échoué dans son mariage, elle te dira, ma petite, la soumission donne la victoire. Elle te dit la soumission donne la victoire. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est la Bible. La vérité ne change pas parce qu'on a échoué. La vérité reste la vérité même si on a échoué. Et pour dire cette vérité, il faut être enfant de Dieu. Sinon elle te dira, hé, Alinga Monelayo. Traduction, il veut jouer avec toi. Quand un homme commence comme ça, c'est qu'il a commencé comme ça. Quand un homme fait ça, c'est qu'il est infidèle. Écoutez, tous les signaux ne mènent pas à Rome. Jeune sœur, écoutez-moi. Monsieur aussi marié, écoutez-moi. Parce que ce sont ces deux catégories qui se trompent souvent. Les hommes mariés et les jeunes sœurs célibataires. Tout signe ne veut pas dire ou ne révèle pas le même état. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un qui a fait ce genre de choses et ces choses-là voulaient dire qu'il est infidèle que si un autre homme fait la même chose, c'est qu'il est aussi infidèle. Non. Ça peut vouloir dire des choses très différentes. Ainsi, fais attention dans la famille auprès de qui tu te confies. Je répète encore, on peut aimer sans faire confiance. Et dans la famille, on est obligé d'aimer parce que c'est le sang. Mais on n'est pas obligé de faire confiance. Est-ce que quelqu'un me capte? Toi, tes enfants transitent dans toutes les maisons. Non, 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 c'est ma famille. Tu as un problème d'inconscience. La plupart d'enfants sur qui moi j'ai eu à faire la délivrance, je prends un peu le palier de 12 jusqu'à 4 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des délivrances de ces enfants-là, cette tranche d'âge, beaucoup. Et j'aime bien, parce que j'ai beaucoup de compassion quand je vois les enfants de cet âge être ligotés par les esprits impurs. Mais la plupart, d'où est provenu leur problème? Où est-ce que la sorcellerie a été consommée? Dans la famille. Dans la maison de tel, dans la maison de tel autre, dans la maison de tel autre. Tu dois savoir que le mal, je répète, il n'est jamais dehors. Si tu attends le mal dehors, tu as mal commencé à voir. Le mal est toujours dedans. Mais tu dois savoir, voir, avoir la conscience subjective et voir qu'est-ce qui se passe dans cette famille et qui vit quoi. Est-ce que quelqu'un me capte? J'ai vu des personnes être détruites parce qu'elles prenaient les enfants, elles déposaient partout. Vacances de Pâques, ils sont chez la tante Marguerite. Vacances de Noël, chez Albert. Vacances de quoi? Grandes vacances, Alphonse. Parce que lui, il a une grande maison. Ne va pas déposer tes enfants en famille parce qu'ils ont des grandes maisons. Va déposer tes enfants là où les genoux sont à terre. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je te conseille, ne dépose tes enfants nulle part. Garde tes enfants, éduque tes enfants. Que l'Éternel t'aide à transmettre à tes enfants les fondements. Donne-moi un amen normal. Ne va pas balader les enfants. C'est mon conseil, c'est pasteur Joël, c'est pas la Bible. C'est mon conseil. Donc c'est à prendre ou à laisser. Garde tes enfants. L'éducation de la mère, du père, c'est donne à la maison. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Il faut que ton enfant sorte de ta maison blindé avec la pensée de sa mère, la pensée de son père, que rien ne dérange. Même s'il sort, personne ne peut lui dire autre chose. Tu vois pourquoi toi tu es façon? Je suis obligé de te choquer. Je le fais ou je laisse? Parce que tu es un peu... Je fais ou je laisse? Je suis obligé de te choquer. Tu es un peu façon. Tu sais pourquoi? Si tu as vécu un peu partout parce que les parents n'étaient pas là, on te ballottait par tout le monde, que Jésus te donne la victoire. Car cela n'est pas de ta faute, ni de la faute des parents qui sont peut-être partis très tôt, que Jésus fasse de toi l'homme que tu dois devenir. Mais si tu es allé de maison en maison, à cause d'un précurseur inconscient, il te prend, il est allé visiter sa soeur. C'était la visite.
Il te dit, habille-toi, on va visiter ma grande soeur, ta tante. Vous allez en visite, mais arrivez là-bas. Ah. Tu connais ça, on dirait, hein? Le papa ou la maman, elle regarde dehors. Moulili Gauthier. Traduction, il fait nuit. Donc je pense que c'est pas bien de se balader avec l'enfant. Quand tu causais là, tu savais pas que tu avais un enfant, que tu étais venu avec l'enfant. Tu n'avais pas compris qu'il faut sortir. Les parents surtout de ce siècle, les jeunes gens qui se marient maintenant là, écoutez-moi bien. Quand je dis maintenant, ça veut dire à partir des 5 ans de mariage jusqu'en bas. Écoutez-moi un peu, vous êtes façon un peu. Les enfants doivent être éduqués par vous. Vous les avez engendrés, éduquez-les. Pourquoi il y a des amens qui ont disparu? Tu prends l'enfant, tu laisses là. Une fille de 8 ans, 9 ans. C'est ma soeur, non? C'est ma soeur. La conscience subjective. Tu connais pas vos batailles. Tu la laisses là en dehors des batailles que toi tu vas transmettre. Tu la laisses là, on la viole. Elle découvre la sexualité là-bas. Combien d'enfants j'ai reçus comme ça? Moi là, le premier attouchement que j'ai vécu, c'était la maison de la tante, c'était la maison de l'oncle, c'était mon cousin, c'était... Gardez vos enfants chez vous. Avec ou sans argent qu'ils restent là. Je préfère que l'enfant manque 2 ans d'école, 2 ans d'études, et que cet enfant reste solide dans sa tête. Que cet enfant garde aussi la pureté de son corps. Il y a des garçons qui sont devenus homosexuels par les maisons de famille. Vous l'avez déposé le jour que vous l'avez... Pendant même que je parle, il y a même des jeunes qui se rappellent de quoi je parle. Et qui n'ont jamais confessé devant Dieu. Quand on va prier, confessez. Demandez pardon. Jésus va vous délivrer. Ça veut dire que tu as chargé encore ton fils. Il est devenu homosexuel. Toi tu grandis. En fait, quand il grandit, le papa se fâche. Il humilie le garçon. Ça c'est quel genre de garçon? Moi je ne peux pas sortir un gars comme ça. Mais c'est à cause de toi. Tu déposais ton fils partout. Parce que c'était tes petits frères. Personne ne peut respecter une destinée plus que celui qui l'a fait naître. Personne. Toi tu as fait naître la destinée. Tu auras du respect pour la destinée. Mourrez de faim mais restez là. Laisse-moi parler. L'éducation est plus importante que l'argent. Est plus importante que le manger et le boire. Tu vas bâtir une femme solide. Tu vas bâtir un garçon solide qui ne va pas trahir Jésus à cause de l'argent et à cause d'autres choses. Éduque tes enfants. Non mais moi je voudrais que les enfants viennent en congé jouer ici. Non, ils ne viendront pas en congé. Ils vont venir jouer pendant 3 heures et les enfants rentrent. Il n'y a pas de congé qui tient. Il n'y a pas. Déjà quand on les éduque comme ça, même entre eux, c'est une bataille. On invoque le Dieu d'Israël. Toi tu veux aller les laisser là-bas en congé. Tu vas t'étonner comment ta fille va revenir avec quelque chose. Ta fille, quand elle était partie, elle t'appelait, tu l'appelles, bonjour maman. Quand tu l'appelles à son retour, Julie, oui. Et comme tu es des fois distraite, tu ne vas même pas te rendre compte que ta fille a changé. Même sa manière de te répondre a changé. Écoute, quand les yeux s'ouvrent, on a connu le péché. Vos yeux s'ouvriront, le serpent avait dit. C'est quand on connaît le péché. Quand tu vois une petite fille dans la famille, elle est devenue trop courageuse, elle ne marche plus comme ça, elle commence à marcher comme ça. Le fruit interdit a été consommé. Quand elle te regarde, maman, toi tu es là, maman, tu viens vers elle, elle sourit bêtement. Elle regarde, dit, maman. Toi tu comprends pas. Tu as l'impression que ta fille est joyeuse. Attention, mon frère, c'est dur d'éduquer les enfants. Des fois on dit, Seigneur, j'en peux plus, la grâce. Maintenant toi tu veux les prendre, aller les déposer. Les déposer où? Même quand il faut aller en colonie de vacances, prie. Je te dis, prie.
Comme on l'a vu hier, Jésus a prié toute la nuit pour choisir les apôtres. Prends ça à la légère. Parce que ton enfant que tu as mis au monde, mignon, innocent, bien, il peut te revenir sorcier. Et il commence à ravager la famille. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce ne sont pas des chimères, ce sont des réalités. Un enfant qui te revient à la maison, véritablement sorcier. Et qui commence à éliminer les gens. Il prend la faveur. J'ai déjà parlé de ça, pasteur. C'était chez les femmes. Ici, chez les femmes. À la Cité Verte ou ici. Où j'ai donné le témoignage de ces garçons. Je vais finir par là. Par la grâce de Dieu, on avait fait sa délivrance. Ces garçons de 12 ans, sa maman avait problème de vue. Et après une prédication, moi j'allais dire ordinaire, mais rien n'est ordinaire devant Dieu. Après une prédication, le garçon qui insiste, qui dit, à l'époque il avait 12 ans, je veux voir le pasteur Joël. Il insiste, je veux voir le pasteur. Sa maman dit, mais oui, tu vas la voir, il n'y a pas de problème. On rentre à la maison. Ici aussi, hein. Voilà. Donc il y a des gens qui savent. J'ai raconté ça chez les femmes. Elle insiste, le garçon insiste et finalement, maman amène le garçon. Maman, pasteur, je ne sais pas pourquoi mon fils veut te voir. Un enfant qui a grandi qu'avec sa maman. Papa, démissionnaire, abandonné depuis des siècles. La maman se passe seule, vendant un peu de pain là-bas, un peu de beignets ici, pour faire étudier ce garçon. Le garçon, quand il me voit, il me dit, je vais abandonner la sorcellerie. Alors je regarde, parce que quand moi je parle avec les enfants, j'aime que les parents soient dehors. C'est en connaissant beaucoup de choses. Oui, c'est pas pour rien que je fais ça. Je demande toujours aux parents d'attendre. Je parlais avec ce garçon. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a dit, je suis sorcier. J'ai dit, mais non. Comment tu sais que tu es sorcier? Alors moi, je pensais qu'il était allé quelque part. On l'a convaincu de ça. Alors je voulais un peu enlever ça dans sa tête. Alors il m'a dit, non, pasteur, je suis sorcier. J'ai attrapé la sorcellerie. J'écourte l'histoire. C'est sa grand-mère qui avait transmis la sorcellerie. Il dit, ça fait autant d'années. Mais si aujourd'hui je veux te parler, c'est parce que j'ai mal. C'est moi qui ai détruit les yeux de maman. Mais j'ai détruit les yeux de maman parce qu'on voulait que je la tue. Moi j'ai dit, je ne peux pas tuer maman, c'est la seule personne que j'ai. C'est elle aussi qui paye mes études. Je ne connais pas une autre famille. Je ne peux pas faire ça. Alors comme je ne peux pas la tuer, je touche au moins à ses yeux. Sa maman avait plusieurs autres maladies. Mais vous savez, quand à l'église, une maman d'un certain âge me dit, je ne veux pas bien. Moi, je me dis, bon, on prie, mais en même temps, on se dit, bon, c'est aussi l'âge. Il y a des choses aussi qui viennent avec l'âge. Or, son propre fils, le seul, on l'a ensorcelé. Il était parti avec grand-maman. L'amour sans confiance existe. Ouais. Je ne t'excite pas à haïr la famille, mais je te dis, je t'ai donné les 5 étapes d'amour. Quelqu'un de conscient, il sait où place les gens. On n'aime pas tout le monde de la même manière. Et tout dépend de ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. J'ai dit à cet enfant, pour être sûr que cet enfant me dit la vérité, j'ai des astuces en tant que pasteur. Depuis quelques années, par la grâce de Dieu. Alors j'ai commencé à poser certaines questions. Si l'enfant est en train de mentir, ou l'enfant s'est embrouillé, ou il est allé quelque part où on l'a embrouillé l'esprit, je le saurai. J'ai posé des questions. L'enfant me répond avec une telle clarté, une telle précision. Je regarde le garçon. Je dis, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il dit, si je viens vous voir parce que depuis hier, on me fait la pression. Je dois donner maman. Moi, je ne peux pas. On m'a dit, je vais devenir fou. Je veux mourir. Alors moi, je veux que tu pries pour moi. Parce que tu as dit en prêchant, c'était à la Cité Verte, tu as dit en prêchant que Jésus sauve. Je veux qu'il me sauve. Je ne veux pas mourir, je veux rester avec maman. 5 ans de sorcellerie. Maman, elle était au couloir. Elle attend son fils. Elle ne sait pas que son fils est en train de dire des choses horribles. Jésus, le Dieu de la délivrance, a agi dans la vie de ce garçon. Mais je dis à quelqu'un, peut-être que, je ne le souhaite pas, je suis dans l'enseignement, peut-être que ton fils n'aura pas la même grâce. Peut-être que ta fille n'aura pas la même grâce. Fais attention à ce que tu fais en famille. L'amour n'est pas la naïveté. Tu ne peux pas aimer jusqu'à être naïf. Jusqu'à être naïf. Non. Il n'est pas écrit quelque part, ni dans Genèse, que l'amour doit rendre naïf. Garde tes yeux.
et voit. Voilà pourquoi tu dois avoir aussi le discernement. Là où l'amour cherche à t'envahir, que le discernement s'élève. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, il y a des familles, quand vous privatisez les enfants, vous avez des combats. Ma soeur, si tu as des combats parce que tu veux que tes enfants grandissent avec toi, avec l'éducation de ton mari et de ton éducation, c'est qu'il y a un problème dans cette famille. On ne peut pas s'acharner sur l'amour. L'amour ne se force pas. On ne peut pas se cacher derrière des phrases du genre, si tu n'amènes pas les enfants, comment les enfants vont vivre l'amour? Mon frère, les enfants vivent l'amour parce qu'ils ont le même sang. Les enfants ne vivent pas de l'amour. Là, je parle des nièces, des neveux, tout ça. Tu vois un peu? On te dit non, il faut amener aussi tes enfants pour qu'ils vivent l'amour. Les enfants vivent l'amour parce qu'ils ont le même sang et que tu transmets aussi Jésus. Et si tu verras un enfant qui n'a pas vécu avec son grand-père, mais le jour qu'il voit son grand-père, il court. On lui dit c'est grand-père, il court. Qu'est-ce qui crée cela? C'est le sang. Et le reste, c'est la parole de Dieu. Mais ne permets pas au diable de détruire ta vie, de détruire ta famille. Dis à un voisin, celui qui a touché à ma suite a touché à ma vie. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, personne ne touche à ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, dis à 4 personnes, si quelque chose était entré dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, ça sort au nom de Jésus-Christ. Parle à la 2e, parle à la 3e, parle à la 4e. Au nom de Jésus de Nazareth, ça ne restera pas, ça déménage, ça sort, ça part, ça se déracine. Même si les racines étaient de 5 ans, de 10 ans, ça se déracine. Au nom de qui? Personne n'entre chez toi et sème le mal. S'il a semé, nous déracinons cela. S'il a semé, nous arrachons cela. S'il a semé, nous enlevons cela. Ton amen n'est pas un amen d'un homme conscient. S'il a semé, nous amenons le feu. Ça se déracine au nom de Jésus. Si dans ta vie, quand tu étais enfant, on a semé quelque chose en toi, ça se déracine par le feu. Ça se déracine au nom de Jésus. Amen. Rien ne reste comme mal en toi. Amen. Je parle et toi tu me donnes un amen. Je chasse le mauvais vent dans ta maison. Amen. Je chasse le mauvais vent dans ta maison. L'interdit, je le sors de ta maison. L'interdit, je le déracine de ta maison. Amen. Esprit de destruction, je déracine au nom de Jésus. Amen. Esprit d'envoûtement, je fais sortir au nom de Jésus. Enchantement, je fais sortir au nom de Jésus. Amen. Chante le mal de ta maison au nom de Jésus.